Alors les produits de beauté, c'est aussi intéressant que la nourriture parce qu'on est au cœur de la culture. Et la beauté varie énormément suivant les pays. Alors il y a des pays, à ma connaissance, j'ai jamais fait d'enquête, mais j'ai vu des enquêtes dessus très très sophistiquées, comme par exemple le Japon. Au Japon, il y a énormément de maquillage. Par comparaison, en Chine, il y a très peu de maquillage aujourd'hui, sauf dans les grandes villes peut-être comme Shanghai ou comme Beijing. Et on est au début du maquillage pour moi. Et ça, on va le trouver aussi au Brésil, aussi en France et aussi en Amérique. Mais les femmes ne vont pas toujours dire que c'est important. Et pourtant, elles vont dire quand même, si on n'est pas belle, les hommes vont nous quitter. Donc c'est important aussi. Et les hommes, ils vont dire autre chose. Ils vont dire, il faut se maquiller, mais pas trop. Et c'est ça qui est très compliqué, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire trop. Trop de rouge à lèvres, trop de fard, trop de noir, trop de bleu ici, etc. Alors, le grand problème des femmes, c'est de trouver la bonne mesure par rapport à leur entreprise, par rapport à leur mari, par rapport à leurs enfants. Et c'est très difficile. Il y a à la fois des caractéristiques par pays. Je pense par exemple que mettre du fard sur la figure, on ne trouve pas dans tous les pays ça. Mais on trouve des choses assez générales. On trouve aujourd'hui je trouve que le produit pour les sourcils, le mascara aussi pour les cils et le rouge à lèvres, je trouve que c'est assez général. Ce qui va varier, c'est la couleur forte ou faible du rouge à lèvres. Mais ça va aussi varier en fonction de ce qu'on appelle les cycles de vie. C'est-à-dire que si vous êtes très jeune, vous pouvez avoir des couleurs très vives. Et si vous avez plus de 50 ans, c'est compliqué.